Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler moto, on va parler de la catégorie Moto 2, donc un petit peu les petits jeunes qui dans quelques années, voire l'année prochaine, arriveront dans la catégorie reine, la Moto Grand Prix. Et cette année en Moto 2, on va faire le début de saison. Alors, on va s'arrêter juste avant le Mugello. Le Mugello on le fera la semaine prochaine. Puis voilà, après on aura un rythme beaucoup plus régulier, soit on fera toutes les courses, soit toutes les 2-3 courses, mais essayer d'avoir un rythme un peu plus régulier, que ça soit pour la Moto 2 et la Moto 3. La Moto 2 cette année qui avait une grande nouveauté au niveau fonctionnement. Je rappelle que la Moto 2, la particularité, ce sont des motos qui ont un moteur unique, une boîte de vitesse unique qui provient de la série, avec un châssis qui lui est différent selon le fournisseur de châssis. Il y a Kalex, Speedup, KTM. Ça différencie de ce côté-là. Et donc, cette année, le grand changement dans la catégorie, c'est l'arrivée du moteur Triumph qui remplace le moteur Honda. Le moteur Honda l'année dernière qui faisait 625 cm3 à peu près, donc ce qui faisait quand même une bonne puissance, mais on a gagné une trentaine de chevaux en passant avec le moteur Triumph, 3 cylindres, 750 cm3, toujours une boîte qui est dérivée de la série. Et puis apparition de l'électronique dans cette catégorie qu'on n'avait pas besoin chez Honda, avec apparition de quelques éléments électroniques qui sont quand même assez légers par rapport à ce qu'on rencontre en moto Grand Prix. Mais on a vu depuis le début de saison que les chutes sur des réaccélérations sont beaucoup plus nombreuses parce que c'est un moteur qui est beaucoup plus brutal, qui est plus puissant. Et c'est vrai que toutes les équipes sont un petit peu en train de s'adapter à cette nouvelle réglementation et ce n'est pas toujours facile. On passe tout de suite aux coureurs au top et on commence avec Lorenzo Baldassari, l'italien qui est dans la Valentino Rossi Academy, la VR46 Academy. En tête du championnat, 75 points pour le pilote italien en 5 courses. C'est pas mal, 3 victoires pour le pilote italien, mais ça passe ou ça casse avec Baldassari, c'est-à-dire que d'un côté on a 3 victoires, puis de l'autre côté on a 2 abandons, dont une chute au Mans, où il a fini bien KO après sa chute au Mans. Ça a l'air d'aller mieux. Après la première journée au Mugello, il est loin au classement, il était 18e je crois au classement en combiné, 16e ou 18e, mais ça va quand même un peu mieux pour Baldassari. Donc c'est pas forcément extrêmement linéaire pour le pilote italien depuis le début de saison. Soit il gagne, soit il abandonne. Or, pour un championnat de moto, ce qu'on attend, c'est de la constance dans les résultats. Et s'il n'arrive pas à être constant, c'est pas simplement avec des victoires qu'il arrivera à rester en tête du championnat du monde. Il va falloir également avoir de la régularité. C'est là-dessus qu'il doit travailler Baldassari, parce qu'on a compris que depuis l'année dernière, il a gagné en vitesse de pointe, ça tout le monde l'a compris. Malgré tout, désormais maintenant, il faut qu'il travaille la régularité. On ne peut pas... Là, il a déjà grillé 2 cartouches. Je vais dire que pour le reste de la saison, il peut en griller encore une, mais après c'est fini. On peut faire 3 abandons, je dirais, en moto 2. Après, non, c'est mort. Donc il va falloir véritablement qu'il soit beaucoup plus régulier, ne pas tout tenter pour la victoire. Et puis après, en ce moment il est rapide, ça a l'air d'aller bien. Malgré tout, le fait qu'il ait 3 victoires ne le place en tête du championnat qu'avec 7 points d'avance. Ce qui n'est pas une marge exceptionnelle, 7 points d'avance. Donc rien n'est fait encore une fois. Et puis s'il est encore un petit peu KO au Mugello, il perdra peut-être son avance. Donc il va falloir qu'il se remette dans le droit chemin. Peut-être rouler un peu moins fort, mais rester sur ses 2 roues. Et c'est ce qu'on lui demande dans cette équipe-là. Et puis c'est surtout ce qu'on lui demandera en Moto Grand Prix. Même si aujourd'hui, ce n'est pas fait pour Baldassari en Moto Grand Prix, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons guidons qui sont déjà pris pour l'année prochaine. Donc pour Baldassari, il y aura peut-être Tech 3. Mais bon, ça semble complexe pour lui d'aller en Moto Grand Prix. Il sera peut-être obligé de doubler en Moto 2. Thomas Luthi, l'autre coureur au top, lui deuxième du championnat à 7 points. Contrairement à Baldassari, que je disais très rapide mais qui manque de régularité, malgré 3 victoires, qui n'a que 7 points d'avance, de l'autre côté Thomas Luthi, on a la régularité. Alors
C'est également un coureur d'expérience, champion 125 cm3 en 2005, en 250 depuis 2007, et puis il a connu toutes les saisons quasiment en Moto 2, sauf une l'année dernière vu qu'il était en Moto Grand Prix. 32 ans, 9 années donc dans la catégorie, même si on a changé de moteur, ça reste quand même un spécialiste de cette discipline, la Moto 2. Et puis j'ai l'impression qu'il a gagné en maturité encore plus par rapport à sa saison l'année dernière. Je me souviens que l'année dernière il était dans l'équipe Marc VDS où il a marqué 0 points, l'équipe Marc VDS qui était on va dire oui, où il y avait des scissions en interne pendant la saison. L'ambiance n'était pas exceptionnelle, il a dû faire avec ça, il n'a pas marqué de points aussi alors qu'on attendait pas mal de lui quand même. Pour un pilote qui avait autant d'expérience, on attendait mieux. Malgré tout, il a réussi à se servir de cet échec en le transformant en quelque chose de positif au niveau de l'expérience, en s'en servant au niveau de l'expérience. Puis c'est vrai qu'il doit être aidé quand même d'avoir fait un passage en Moto Grand Prix avec ces motos qui sont plus puissantes désormais. C'est vrai qu'on a gagné, encore une fois, comme je vous le disais, on a gagné une trentaine de chevaux. C'est quand même pas mal en moto, donc c'est forcément du bénéfice pour lui d'avoir été en Moto Grand Prix. On est sur des 9,90. Après, comme là je regarde mes notes, il retrouve du plaisir à piloter. Il a gagné une victoire et puis il est constant dans ses résultats. C'est vrai que là je vais regarder un peu plus, mais pour être précis, mais deuxième au Qatar, abandon en Argentine, c'est dommage, mais victoire en Amérique, et puis quatrième et sixième, donc très constant dans ses résultats, ce qui lui permet d'être pour l'instant en deuxième position championnat, d'avoir simplement 7 points de retard sur Baldassarri, alors qu'il n'a gagné qu'une course. Baldassarri en a gagné 3, mais il a beaucoup plus de constance qui lui permet d'être performant, et je pense que ça sera sa force pour le reste de la saison à Thomas Luthi, et peut-être, pourquoi pas, un deuxième titre de champion du monde 14 ans après le premier. Puis il ne faut pas négliger également qu'il est dans une bonne équipe, l'équipe d'Inavolt, avec un très bon équipier quand même qui est Marcel Schroeter, équipier qui a certes du mal en course mais qui était très 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 bon en qualification et très très bon sur un tour, donc je pense que ça lui permet de faire plutôt des bonnes qualifications et puis surtout d'être très performant en essai, vu que voilà, il a une bonne base de repères avec Marcel Schroeter qui n'est pas un branquignol. On passe au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi. Luca Marini qui est dans l'équipe Sky de Valentino Rossi. L'année dernière, c'est excellent pour Luca Marini, 6 podiums de victoire. Malgré tout, cette année très complexe pour le pilote italien qui ne s'en sort pas, Luca Marini. Il ne s'en sort vraiment pas, avec beaucoup de soucis. Cette année, simplement 9e du championnat. Aucun top 5, alors que l'année dernière, encore une fois, 6 podiums de victoire. C'est pas vraiment normal pour le pilote italien, battu également par son équipier au Mans, Boulega, qui est pourtant un débutant. Alors certes, un bon coureur débutant qui a l'air de très bien s'adapter au Moto 2, mais quand même on attend beaucoup mieux de lui. Et puis je regardais du côté de Luca Marini, pas une seule bonne qualification depuis la saison. Il l'a même indiqué hier quand je l'entendais en interview après sa bonne performance en EL1 et EL2 au Mugello, il disait, même lui il le confessait, que depuis le début de saison il a des soucis en qualification, il n'arrive pas à être rapide. Alors pour quelle raison? Pourtant il a la moto qui semble idéale, le châssis idéal avec le châssis Kalex, mais c'est pas simple. Et puis quand il fait une bonne qualification comme du côté du Qatar sur le circuit de Losail où il était en 4e en qualification, et bien là il perd des positions en course, où il finit simplement 8e. Donc voilà, c'est problématique pour le pilote italien qui devra faire mieux, parce que Luca Marini commence à plus être forcément tout jeune dans la catégorie, c'est plus un pilote tout neuf,
Et bon, voilà, faut pas qu'il reste dans la tête des gens le demi-frère de Valentino Rossi. Il faut que ça soit Luca Marini. Et c'est vrai que la comparaison, forcément, on l'a fait quand on est le demi-frère de Valentino Rossi. Et bon, s'il n'est pas en mesure de se battre avec les meilleurs, ça va quand même être problématique sur la suite de sa saison. Surtout qu'encore une fois, il a la bonne moto. Deuxième bonnet d'âme, Sam Loves, le pilote britannique. Alors Sam Loves, assez incompréhensible quand même. 14e du championnat, pilote qui a de l'expérience, expérience en Moto 2, expérience également en moto en général, c'est pas sa première saison, 28 ans je crois, Sam Loves, donc voilà, quand on parlait du titre en 2, c'est quand même pas un pilote qui est tout jeune, et pourtant l'année dernière c'était compliqué chez KTM, mais on pouvait se dire, c'est le châssis KTM, qui a un châssis qui est très particulier, châssis tubulaire, lui qui était habitué à d'autres châssis lors de sa première partie de carrière quand il était passé en Moto 2 avant d'aller chez Aprilia. Lui qui avait eu une saison compliquée chez Aprilia où il avait marqué simplement 2 points dans le team de Fausto Grassini. Là, ça a été également compliqué pour lui depuis le début de saison chez Kalex. Pourtant, Kalex, c'était la moto qui lui avait permis de remporter 6 podiums en 2016. Alors, est-ce que c'est le moteur Triumph qui ne lui convient pas ? Moteur qui est très particulier, 3 cylindres, beaucoup plus difficile à manier, beaucoup plus costaud, voilà. C'est peut-être ça son problème à Sam Loves, parce qu'il n'est pas très rapide, difficulté à rentrer en Q2 directement, c'est-à-dire souvent il est en dehors des 14 premiers pilotes après les 3 premières séances d'essai libre, donc ça veut dire qu'il est quand même assez loin, il est dans la deuxième partie de peloton, et puis surtout inconstance en course, où bah voilà, 3 abandons sur des erreurs de pilotage, il en fait trop, Sam Loves, et c'est bien dommage, ce qui fait qu'il est simplement 14e du championnat, et on attend beaucoup mieux d'un pilote qui est sur une moto Kalex. C'est quasiment le dernier pilote qui est sur une Kalex au championnat, et puis surtout on attend qu'il arrête de faire des erreurs de ce type, c'est des erreurs de débutant. C'est pas normal pour un pilote de 28 ans de trop en faire, d'aller surpiloter, surconduire sa machine. Non, c'est pas normal. Il faut rester sur ses 2 roues. C'est le plus important en moto. Il y a les 15 premiers pilotes qui ont des points. Donc si vous restez sur vos 2 roues, vous avez quand même 50% de chance de marquer des points en moto 2. Oui, mais il faut rester sur ses roues. Et pour l'instant, Sam Loves, il n'y arrive pas. Et puis comme il n'est pas forcément hyper rapide, il n'arrive pas à se montrer. Et Sam Loves, ça fait partie des pilotes qui, s'il ne fait pas une bonne saison cette année, c'est pas sûr que l'année prochaine, il reste en Moto Grand Prix. Il sera peut-être obligé de faire du British Superbike. Et ça serait quand même dommage pour un pilote comme ça qui était plutôt prometteur quand même dans ses plus jeunes années de finir en British Superbike, alors qu'on attendait beaucoup de lui, peut-être comme la relève un petit peu, ou au moins la suite de Karl Crutchlow en Moto Grand Prix. On garde le meilleur pour la fin avec, là je vais pas parler d'un pilote, je vais parler d'une équipe, je vais plutôt parler d'un châssis même, d'un constructeur de châssis. On va parler de KTM en difficulté depuis le début de saison. Meilleur pilote, c'est Brad Binder, simplement 8e du championnat. C'est dur pour KTM, châssis, on rappelle atypique, châssis tubulaire. Ils ne sont pas nombreux à utiliser cette technique. Pas de podium pour KTM avec le Team Ayo, qui est pourtant un team qui a énormément de moyens, soutenu par Red Bull, également les moyens de l'usine KTM. KTM qui met beaucoup de moyens, que ce soit en Moto Grand Prix, mais également dans les catégories intermédiaires pour accéder à la Moto Grand Prix, comme la Moto 3 ou la Moto 2, ils mettent beaucoup d'argent dans cette discipline, pourtant ça ne marche pas. Puis compliqué également pour leurs partenaires, ceux qui achètent leur moto, parce que c'est pas beaucoup mieux. Icar Lecuona est je crois en dehors du top 10, et puis je ne parle même pas des pilotes Tech 3 comme Bezzecchi, Tech 3 qui n'a pas marqué de points depuis le début de saison. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui n'ont pas marqué de points depuis le début de saison. Et Tech 3 en fait partie. En grosse difficulté avec cette moto, ça montre bien que Tech 3 qui arrive avec cette moto KTM en Moto 2 n'arrive pas à s'en sortir, n'arrive pas à trouver de solution technique pour le moment. Et même l'équipe 1, le Team Ayo, a testé une dizaine de châssis depuis le début de saison. Une dizaine de spécifications du châssis. Et ils ont l'air d'avoir trouvé des choses un peu mieux au Mans, où Brad Binder nous disait je peux enfin tourner la moto, mais c'est quand même problématique, c'est une moto qui fracasse le pneu arrière, mais vraiment c'est la seule moto qui n'arrive pas à tenir le pneu arrière Dunlop, et puis pas performant au niveau
de la course, avec un Jorge Martin en très grande difficulté également. Donc c'est quand même décevant que ça soit un châssis qui n'arrive pas à faire de top 5 régulièrement, et qui surtout n'arrive pas à faire de top 5 régulièrement, alors qu'il y a énormément de moyens investis, alors que Speed Up, les Italiens ont beaucoup moins d'argent et arrivent à le faire régulièrement. Ça montre bien qu'ils sont peut-être partis dans une mauvaise direction depuis le début de saison, et ça va pas être facile pour eux de retrouver le chemin du podium. Comme vous en avez l'habitude, à chaque fois qu'on parle sport mécanique, on fait un point sur les classements. Alors là, on fait un point sur le classement après 5 courses. En Moto 2, et bien entendu, comme je vous le disais, Baldassarri en tête du championnat devant Thomas Luthi. Troisième, et premier pilote Speed Up. Speed Up qui n'a que 2 motos, hein, donc c'est pas forcément facile pour l'équipe. C'est Jorge Navarro. Troisième avec 64 points, il paye encore son début de saison, ses 2 premières courses qui n'étaient pas forcément exceptionnelles, mais depuis les États-Unis ça enchaîne bien avec 3 podiums. Derrière Alex Marquez, lui il paye un petit peu sa course de Jerez, où il a eu un souci lors du tour de formation, mais il est encore avec un retard intéressant quand même encore sur Baldassarri, 14 points. Ensuite, Marcel Schroeter, bon en qualification, mais en difficulté en course, et puis surtout qui a une blessure au niveau du pied. Ensuite, on a Augusto Fernandez qui a une grosse blessure au niveau du poignet, mais qui revient fort, le coéquipier de Baldassarri. Ensuite, Rémi Gardner, inconstant, le pilote australien, trop d'abandon pour le moment. Brad Binder, Luca Marini. Et le premier rookie, des rookies qui ont beaucoup de difficultés depuis le début de saison, c'est Enea Bastianini. On passe au classement équipe. C'est l'équipe de Baldassarri, Flatbox HP40 qui est en tête avec 131 points. Juste derrière, on a Dynavolt, Intact Grand Prix avec Thomas Luthi et Schroeter à 124 points. Puis Marc VDS avec Alex Marquez, 88 points, et avec Xavier Vierret. Puis Like Take Speed Up. Et Onexos, TKKR, SAG Team, c'est pas facile à dire, avec 60 points. Et donc, nous, on se retrouve pour la Moto Grand Prix, pour faire le débrief du Grand Prix du Mugello. Ça sera mardi. Et puis, on se retrouvera, je pense, en fin de semaine pour faire le débrief Moto 3 et le débrief Moto 2. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.